Bon, il n'y a pas, il va falloir que l'OM réagisse tout de suite. Parce que si on laisse Strasbourg jouer, si on laisse Strasbourg dire on va gagner, et si on laisse Strasbourg se transformer avec l'appui de leur public et avec l'appui de leur environnement, parce qu'ils sont chez eux, devant leur public, dans leur stade, sur leur terrain, donc ils ont tout en leur faveur, et là on leur laisse tout. On leur laisse tout leur faveur, et quand on attaque, quand on est loin du but, on sait construire, on sait s'écouter, on sait quoi faire avec le ballon, mais malheureusement, quand on attaque, on ne sait plus quoi faire. On est des bébés, on est des enfants qui débutent à marcher, qui débutent dans le football, qui sait construire, qui sait faire des passes, qui sait attaquer, mais quand il y approche du but ou quand il approche de la surface, l'OM ne sait plus rien faire. L'OM ne s- fait face déjà à un Strasbourg totalement, totalement fou, totalement reconfiguré et transformé avec leur collectif, parce qu'ils font ils ont un grand esprit de collectivité, c'est une grande équipe, mais en plus de ça, ils ont un très grand coach, et aussi ils ont l'appui de leur environnement qu'ils connaissent, ils ont leur terrain qu'ils connaissent, et ils ont leur public qui les pousse jusqu'au bout. Et même je pense à quand ils ont affronté Rennes il y a quelques semaines, quand ils perdaient de plus de 3 buts ou de plus de 2 buts, ils étaient toujours là pour pousser, 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 ils ne lâchaient jamais et ça prend vraiment un impact. Et là, l'impact, il est là. L'OM est mené 1-0 à la mi-temps, et même en ayant raté 17 minutes précisément, donc quasiment 15 minutes, un petit peu plus de 15 minutes du début de match, pour X raisons, j'ai eu des choses à faire dans le privé qui m'a pris un petit peu de temps, donc je suis arrivé en retard sur la rencontre. Mais sur ce que j'ai entendu, sur ce que j'ai analysé, sur ce que j'ai entendu des commentateurs, sur ce que j'ai vu de la 20e à la mi-temps, je dirais pas qu'il faut sonner la sonnette d'alarme, je dis pas que c'est inquiétant, mais l'OM, il va falloir que les murs de la Méno, dans le vestiaire de l'OM, tremblent. Je veux retrouver mon OM de l'Olympico de dimanche dernier. Je veux trouver un OM transformé, un OM qui ne lâche rien, qui récupère chaque paire de balles et qui sait quoi en faire, qui soit loin du but ou proche du but, et qui tente le tout pour gagner. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de sonnette d'alarme, mais je suis inquiet sur la suite des événements parce que je trouve pas l'OM du début de saison. Je trouve pas l'OM qui, en 5 matchs, n'a pas connu la moindre défaite. Je connais pas l'OM qui a gagné 5-1 à Brest, qui a gagné 3-1 ou 4-1 à Toulouse. Pour l'instant, l'OM est absent. L'OM se montre, l'OM s'écoute, construit le jeu, construit la possession, mais quand ils approchent de la surface, quand ils approchent du but, offensivement, ils sont dégueulasses. Ils sont pas bons. Ils savent être bons offensivement en attaquant, en construisant des attaques, en construisant du jeu, de la possession, mais quand ils approchent de la surface, quand ils approchent du but, ils ont du mal. Et ils coincent parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils se sentent pas capables de réussir. Et à chaque fois, ils coincent dans la défense qui revient pour bien défendre ou qui contre le ballon. Donc l'OM, il va falloir qu'il revoie tout ce qui n'a pas été. Il va falloir tout de suite les remettre dans le bon chemin et revenir reconfigurer, revenir transformer et aller continuer et poursuivre notre invincibilité et battre Strasbourg et se rapprocher du Paris Saint-Germain. Et par contre, petite parenthèse, bravo à Strasbourg pour leur première mi-temps, leur très bonne défense. Et si vous voulez gagner le match, continuez comme ça. Mais en tant que Marseillais, je vous conseille de ne pas continuer comme ça et de nous laisser nous réveiller et de gagner.